Alors, une histoire d'amour. Oui, parce qu'entre l'accordéon et Sébastien Bertrand, c'est une histoire d'amour. Jamais l'un sans l'autre. D'ailleurs, impossible pour Sébastien de couper l'accordéon ombilical qui le relie à sa mère Méditerranée, du pays du soleil levant, à sa mer Atlantique, du marais breton. Voilà une histoire vraie de vrai, à peine inventée, à peine romancée, de Sébastien et son accordéon. Ça se passe du côté du marais breton. Enfant, Sébastien en costume folklorique, alors qu'il allait jouer au bois ou de la Veuse, les lauriers sont coupés, il tombe nez à nez devant un drôle d'animal, sorte de ver de terre, un petit haché comme on dit chez nous, mais en plus gros. Là, il décide de l'observer. Et chose étrange, il s'aperçoit que ce drôle d'animal vit. Une dizaine de kilos, il vit même à l'état sauvage, en bandoulière. Un soufflet en carton en guise de poumon, il est même un bon vivant qui s'étire toute la journée et respire la musique, comme lui. Sébastien continue de l'observer. L'animal a des lames chevillées au corps. Il a la lame facile qui vibre au moindre courant d'air. Comme lui, c'est insensible. Alors, bien décidé à apprivoiser la bête à musique, Sébastien l'emmène sous son bras. Ça fait la joie de son entourage. Et l'apprivoisement va durer des années et des années, à raison d'une quinzaine d'heures par jour. Si ce drôle d'animal de compagnie est populaire et sort de sa tanière pour rejoindre les bals populaires, en revanche, Sébastien sait aussi qu'il est moqué, traité de ringard, qu'importe. De ce petit animal, il en fait son espèce protégée. Entre eux, c'est l'accord parfait. Ils se promettent fidélité. L'accordéon lui demande sa main, Sébastien lui donne les deux. Et ses 10 doigts. Mais attention, pas question de se tourner les pouces. Alors ces 10 petits doigts qui touchent, à peine majeurs, vont être enrôlés au service musculaire dans l'armée de l'air musical. Ils vont se démener dans tous les sens pour dompter la bête. À coups de métronome, ils vont laisser leurs empreintes sur les touches. Mais ce n'est pas toujours facile. Quand en fin de journée, ils ont le dos cassé, le fa effaré, le sol lessivé, le la très la et le moral en dents de scie, parfois entre eux, le ton monte. L'accordéon se fait rebelle. Mais Sébastien n'hésite pas à lui remonter les bretelles. Il le tient en laisse. Très vite, l'accordéon se remet au diapason. Ah oui, car l'accordéon a horreur du conflit. Ne dit-on pas que l'accordéon est l'instrument de la cohabitation paisible? Un coup à droite, un coup à gauche. Mais je m'égare. Allez, revenons à nos boutons. Ces deux inséparables sont de toutes les aventures. Du duo Bertrand au Sloy en scène, artisans du spectacle, du beau, du sensible, ils sont des baliseurs de peuples et des cultures. Ils courent le monde, ils attrapent toutes les mélodies qui passent, les mélodies bénignes, les graves, les aigus. Ils se branchent sur tout ce qui bouge, rap ou rhapsodie, lac des signes ou hip-hop. Ils travaillent ensemble. L'accordéon, c'est son métier à bruisser, sur lequel Sébastien tricote les notes avec doigté et au point d'orgue. Couturiers, spécialistes du prêt à danser et des défilés de notes, ils font du sur-mesure, mesure à 2 temps, à 3 temps, avec une gamme de tons, ils touchent, ils retouchent, jamais de reprise. Accoucheurs de portée, piliers de barre de mesure, rimeurs à la criée, ces deux-là ne sifflent que des vers, on boit de leurs paroles, pendus à leur bémol, ils nous invitent à rêver le long des strophes claires et des baisers volés. Alors sur leur chemin, les étoiles sont belles, alors de grâce, en avant la zizique, bon vent dans la vie, belle vie dans le vent des histoires. Merci Jérôme, bravo pour cet hommage, merci.